d'une voiture de hippie travailleur. Comme si les hippies travaillaient. Elle vient d'arriver, je sais pas d'où elle vient, je sais pas ce qu'elle faisait avant, je sais pas ce qu'elle fout là, je sais rien en fait. À mon avis, ça fait longtemps que ça a pas tourné. Est-ce qu'on est sûr de quelque chose? Non. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire un cours. Comment on redémarre un truc qu'on sait pas quand il a démarré? C'est quand est-ce prévu pour? On va commencer par la base. Bon, moi j'ai enlevé les bougies déjà avant toute chose. Vérifie que le moteur soit pas bloqué. Ok. Vu qu'on sait vraiment pas d'où il vient. Donc, deux options pour vérifier si le moteur est bloqué. Option numéro 1, on a une boîte manuelle, on passe une vitesse. Plus la vitesse elle est grande, plus ça sera facile de faire tourner le moteur. Donc on passe la troisième, c'est bien la troisième, et on essaye de faire tourner le moteur. Ou alors, option numéro 2, ou alors option pour les boîtes auto, que la boîte auto si tu mets sur drive et que tu essayes de pousser, bon, c'est pas terrible. Donc option numéro 2, tu as accès au boulon qui est sur le vilebrequin et tu essayes de le faire tourner. Là j'ai enlevé les bougies, donc du coup c'est facile. Donc on n'a pas un moteur bloqué, ça c'est bien. Après, avant de tenter quoi que ce soit, on vérifie qu'il y ait de l'huile. De l'huile. Donc on trouve la tirette, on tire sur la tirette et on regarde s'il y a de l'huile. De l'huile. Parce que ça serait con qu'elle démarre et qu'elle casse tout de suite. Il y a de l'huile. Donc on est... Ça va me faire chier ça. Donc on est bien. Vilaine. Ok, alors maintenant on va remettre les bougies que j'ai enlevées hier. 4 cylindres, 4 bougies. C'est à peu près tout le temps comme ça. À peu près. Rien encore de m'engueuler dans tous les sens. Hop, donc quand j'ai enlevé les bougies, quand on enlève tous les antiparasites, les fils de bougies, quand on les enlève comme un bourrin pour enlever les bougies, on repère qui va où. Parce que sinon, quand on remet après les fils au hasard, bah, les cylindres ils allument pas dans le bon ordre et le truc jamais il démarre. Est-ce que vous avez compris? Bande de naze. Espèce naze. Tu veux jouer à Call of Duty? Tu connais Call of Duty? Pas que des voitures, je joue à la console aussi. Mafia 1, remasterisé, ça c'est la base. J'ai hâte d'être un jour où j'aurai le temps pour le finir. Hop. Ce qui est bien, c'est que vu qu'il en manque la moitié de la bagnole, l'accès est facile. Ouais, si. Je sens qu'elle va me sortir une panne horrible où il y a un truc qui n'a pas accès. Hop. Hop. De deux. Ça va devenir plus passionnant après. Alors, quand on remet les bougies, on les serre à la main, ok? Dès qu'on sent qu'on touche au bout, un quart de tour. C'est tout. Ça sert à rien de serrer comme un âne, parce qu'après, on se retrouve avec une bougie pétée dans la culasse et on pleure. Donc, toucher, plus un quart de tour. Basta. Je dis souvent basta. Faut que tu te prépares un calque avec déjà écrit basta, comme ça tu t'emmerdes plus. Je suis pas du tout italien en plus. Je connais très peu de mots en italien. Hola, che tal? Tout ce que je connais en italien. Paella, gorgonzola, cerveza. Je fais un peu un mélange, comme ça le mec est perdu, tu vois. Il se dit attends mais c'est l'italien ça. Hola, c'est italien. Le mec qui regarde des vidéos et qui part en vacances, personne ne le comprend. Hop. Ok, donc on a remis les bougies. On a les fils de bougies, maintenant il nous faut de l'essence. La jauge me dit qu'il n'y a rien dedans. On va partir du principe que la jauge a raison, que j'ai aucune confiance dans le réservoir, ni en la pompe à essence. Donc, nous allons mettre une perfusion. Perf. On prend un outil pour tourner les vis, plus communément appelé tournevis. De dos, on dirait que je suis en train de pisser. Je suis pas du tout en train de pisser en plus. La preuve. Alors oui, donc on remarquera cette benne ultra pratique dans laquelle on peut changer plein de choses, mais qui risque de tomber, n'est-ce pas? Ça nous rappelle un Studebaker avec la benne inutilisable. Les boueurs magiques. Décoller la durite. Alors, durite collée. Première option, prendre une pince. Décoller la durite. Si elle veut pas, découper la durite. Voilà. Là, elle a entendu la menace, elle a dit bon, lui, il est pas super gentil, donc on va faire ce qu'il dit. On m'a obligé. Donc j'enlève mon... Faudrait que je me fasse un petit pot là qui tient, comme ça je peux mettre mes merdouilles dedans. Hop là. On ouvre. On va enlever le filtre à air. Petit. Ouais, il est mignon. Attends, on peut aller le poser sur un autre filtre à air pour comparer la taille. Oh, qu'il est mignon. Oh, un petit. Alors d'abord, je ne suis pas ton, je suis le petit de personne. Ça va, mais c'est crado quand même, hein. Après, je trouve un filtre à air assez en tout petit comme ça, ce serait rigolo. Tais-toi. Donc, ça c'est bon. Maintenant, on va peut-être dire ce que c'est comme voiture. Donc, on a une benne en bois et un moteur sous la benne qui a vraiment pas l'air d'être prévu dans cette benne. Donc, on se doute que la benne n'était pas là de base. Pour les plus connaisseurs, vous aurez déjà reconnu le moteur. N'est-ce pas? Je pense qu'ils l'ont reconnu juste en me voyant mettre les bougies déjà. Juste en voyant l'échappement. Juste en voyant la barre derrière. Ils ont vu un clignotant, ils ont reconnu le moteur. Tout ça, c'est bien simple. Bon donc, notre hippie travailleur, il s'agit... Ta 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 ta.
Merde alors, une Cox pick-up. Ah, quelle infamie. En vrai, c'est vachement rigolo, surtout avec les jantes un peu style buggy, tu vois. Devant, c'est une galette, et derrière, on a un truc de drague externe, pas de drague de fille. C'est rigolo, non? Bien. Pas trop mal fait, en plus. Une jolie vitre ovale. Si un jour le carreau il pète, il faut faire péter toute la peinture pour le changer. Ça, c'est bien, ça. Alors, donc ce qui est bien, c'est que la voiture de hippie, elle est modulable. Là. On va poser ça là, ça ne nous emmerde pas. Il tient pas en plus. Bien, je t'amène quelque part. Ah, là t'es bien. Alors, ils m'ont mis la batterie, ils m'ont mis une planche en contreplaqué ici. On peut enlever la planche aussi, voilà. Comme ça on gagne de la place. Monster Garage le truc. Dans 10 secondes, il n'y a plus de bagnole. C'est un cri qui est crevé. Alors, pas de drogue, pas d'armes. Dommage. Donc, on a une batterie qui est naze de chez Naze. Donc, on reprend le cours sur comment démarrer une voiture avec les clés. Très important. Bande de voleurs. Choisissez une voiture qui n'a pas besoin de clés. Et voilà, fin du tuto. Alors, je me tâte à est-ce que je change la batterie ou est-ce que je prends le booster? Étant donné que j'ai un booster de merde, ça va me prendre à peu près autant de temps. Elle est où ma batterie? Je cherche vraiment là, je réfléchis. Il y a une boîte à gants. Oh putain, il y a un mystère dedans. Je suis sûr qu'il y a un mystère dedans, il y a un cadeau. Alors, nous avons le porte-clés de passe-partout. Celle-là, celle-là. Non, celle-là. Non. Non. Celle-là. Non. Peut-être que la clé est dedans. Bon, tant pis. Allez, on va chercher une batterie. J'avais un peu peur de tomber en panne la dernière fois. Ok. Clé de 13. Si on parlait un peu des coques, donc je t'ai fait cette batterie. Histoire de la coccinelle. C'est une voiture qui est apparue il y a longtemps, pensée par un petit moustachu. C'est tout ce que je sais. Je suis jamais trop intéressé aux coques en vrai. Oh, putain de bordel. Ah, mais elle est beaucoup trop grosse pour la bagnole, cette batterie là. Oh. Alors, moins, plus. Putain, les coques, elles ont été mises à l'envers et tout. Qu'est-ce que c'est que ce trafic là? Alors, faut juste s'assurer qu'il y a un contact pas trop dégueulasse. Après, il n'y a pas trop besoin de le serrer parce qu'on va pas rouler avec. On va juste la démarrer. Là, il y a un petit peu de fioul, on va voir si ça suffit. Soit je lui balance un peu pour aider. Non, d'abord, on va faire une phase où j'essaye et ça marche pas. Et après, on fera la phase pour aider. Donc, on se saisit d'une clé. On est bien. On met le contact. Putain, même le klaxon, il y a du mal. Bon bah voilà, c'est pas dur après. Alors, est-ce que l'alternateur fait son boulot? Ah, voilà. Klaxon. Oui. Voilà, c'est pas si mal. Hein. Pas se faire trop chier là-dessus en fait. Bon, du coup, il y a une ampoule là. Il y a un clignotant qui fait un peu n'importe quoi. Une petite vidange. Ah oui, et puis on a les roues avant qui font comme ça aussi. Je vais vous montrer. Couleur gris. Après, c'est une coccinelle qui doit être rouge normalement, avec des points noirs. Celle-là, elle a fait un peeling. Tu l'as? Faut pas que je crie trop fort, sinon je vais me masculer. C'est si mignon. Et hop, on ferme la porte. Il y a un peu de rouille. Voilà. Il y a un peu de jeu. Tu le vois? Bon, un roulement de roue avant. Là, un peu moins, mais ça commence aussi. Je le sens, il fait clon. Quelle gueule ça dit après le reste? Amortisseur, ouais. Cylinder block, ouais. C'est pas une barre stabilisatrice, c'est un fil de fer stabilisateur. Ouais, c'est ça, ouais. Les freins, ça dit quoi? Pas trop dégueu. Après, il faudra voir la gueule des garnitures déjà. Peut-être je peux les voir de là. Bon bah du coup on n'entend pas la suite de qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer une voiture qui galère. C'est con pour vous ça. Je fais un niveau, tout se passe bien. Je fais un niveau où vous avez du bol. Bon des freins il en reste, donc ça c'est bien. Ah, mais je vais rien avoir à faire sur ce truc en vrai. Deux petits roulements, petite vidange, un petit entretien rapido là, clac. Et puis ça loue là. Bien ça. Ça change un peu. Puis il va être content une fois que c'est pas un truc déglingué. Alors il faut trouver un endroit. Vous ne soulevez jamais par le carter moteur, n'est-ce pas? Pourquoi il travaille par terre? Parce que le temps sur le coup. Ok, alors, le jeu. Putain, je aussi. Je peux pas voir qui bouge. Ah, encore un roulement. Bah, moi, ça le cagare. Hein. Bon, bah, ce qui est bien, c'est que ça a pris du jeu, mais partout. Donc, comme ça, au moins. Et hop 4 roulements. Ah
Oui, bon, on a une presque bonne. Comment ils ont fait ça? Putain, mais ils ont... Ah, je vois le dedans de la voiture, là. De là, du trou là, je vois le siège conducteur. Donc ça veut dire que quand il pleut et que tu roules comme ça, t'as la flotte qui se fait embarquer, qui coule là et qui va dedans. C'est bien pensé. Moi j'aurais fait comme ça aussi. Sacré Californie. Bon, de toute façon, ils vont pas rouler sous la pluie les mecs avec ça. En vrai. Si? C'est des fifous, tu crois? Il y a des bouchons de vin là. Je sais pas pourquoi. Alors maintenant, on va tester la pompe à gasoline. Parce que si elle marche comme ça, je vais me donner. Parce qu'on est samedi après-midi et vous aussi, je suis droit de la musique. Pas toujours les mêmes. Voilà. Donc, nous allons mettre un peu de mélange pétrochimique. Ça va faire. Même pas. Tiens, tiens-moi ça. Je vais tester la pompe à essence de la voiture. Pour que tester la pompe à essence de la voiture, il faut que le moteur il tourne. Gracias. Hop, hop, donc, alors, voilà. Hop, hop. Donc, du coup, alors. Donc, voilà. Alors, donc évidemment, vu qu'on a un moteur à l'arrière, on a aussi un moteur à l'avant. C'est pour les roues avant, parce que c'est un 4x4 des sables. C'est pas vrai du tout. C'était juste pour montrer l'électricité. Je pense que si j'ai pas de problème, tant mieux. Mais vu la gueule, bon, on sait pas trop. Si tout marche et qu'il n'y a rien de dangereux, je vais pas lui facturer des trucs pour lui facturer des trucs. Ce serait bien qu'il me les livre avec un tout petit peu d'essence. Je suis pas obligé de les pousser à chaque fois. Admirez la succion. Pas tout mettre. Je sais pas combien je mis. Alors, j'explique mon plan, parce que je sens que le caméraman est largué. Donc, j'ai branché ça à la sortie de la pompe à essence du moteur de la voiture. Ah, sa pompe à essence, ça ok. Là, avec ma nourrice, j'ai pas besoin de pompe à essence, puisque la pompe à essence, c'est la terre, la gravité. Non, 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 c'est pas le puits de pétrole du Texas avec un super Stenson et tout ça. Ça, c'est pour le montage du désert avec les puits de pétrole derrière et tout, c'est important. Et je veux pas juste le Stenson, je veux aussi la chemise de cow-boy avec la petite cravate médaillon là, en jade, parce que je suis un cow-boy, et je veux une grosse boucle de ceinture comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on reprend. Là, la pompe à essence, c'est la gravité. Ok? Donc cette essence, ça va direct dans le carburant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si la pompe qui est montée sur le moteur, elle me tire l'essence. C'est chiant les accents, elle me tire l'essence du réservoir qui est tout là-bas. Enfin, tout là-bas, ça va, le truc qui fait 2 mètres de long. Du réservoir qui est là-bas jusqu'à ici, donc jusqu'au carburateur. Donc ça, on va imaginer que c'est un carburateur. Le moteur va tourner, va entraîner la pompe à essence mécanique qui est sur le moteur. Tu suis? Et cette pompe à essence va normalement envoyer de l'essence dans le conduit et va remplir ma bouteille. Merci Jamy. Voilà. Et du coup, j'ai besoin d'alimenter le moteur et de le faire tourner pour avoir de l'essence dans ma bouteille parce que c'est pas une pompe à essence électrique, c'est une pompe à essence mécanique qui fonctionne avec le tourmoteur. Est-ce que c'est bon, ça a été clair pour tout le monde? Bon. Alors d'abord, on va vérifier si sur la pompe à essence mécanique, Made in Brazil, on va vérifier s'il y a un purgeur. Donc en gros, tu as une petite pompinette qui est montée sur la pompe. Oui, elle est plus petite, alors il faut rajouter et. Donc pompinette, pompette. Pompette, c'est autre chose. Pompette, c'est quand t'es bourré, que t'es une fille, mais que tu l'assumes pas. Alors tu dis, ah, je suis un peu pompette. Et c'est le moment où tu commences à avoir la jupe qui remonte trop haut, les cheveux un peu emmêlés, enfin tu vois, je suis pompette. Tu te réveilles un matin avec un mec que tu connais pas, ou ton cousin un peu moche. Bon bref, donc là il n'y a pas de purgeur. Donc advienne que pourra. Je te hais. Donc, on redémarre la bête. Hein? Oui. Maintenant, on attend. Et ben voilà! Easy Flex on the mix. C'est mon rappeur. Easy Flex on the mix. Ce soir. Easy Flex on the mix. J'en ai fait quoi du collier? Hein? Ah putain, mais il y en avait pas! Si? Je sais pas. Bon, celui-là est trop petit. Faut retrouver le bon collier. Si, il y en avait un. Est-ce qu'il y en avait un? Une trace de collier quand même. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On enlève ça du milieu. On récupère ça, on récupère le filtre à air qu'on va pas remettre tout de suite. Faut que j'en trouve un. Un beau, un rouge qui pète. Ça fasse mal. Avec un beau filtre à air. Un joli. Je suis une coccinelle. Bon alors déjà, pédale de frein, je sais pas si on va freiner beaucoup, mais bon. Ah, c'est par là-bas qu'on va. Alors, où est la marche arrière? Apparemment on appuie, peut-être ça. Non. Alors, peut-être par là.
Oui, ok. Bon bah on est sorti. Alors, première. Est-ce que ça freine? C'est léger. En vrai, je suis pas un hippie là. Ah, oui. Ça veut dire oui. Pour la première, c'est bon. La deuxième, c'est bon. La troisième, c'est bon. Il y a un peu des bruits. Bon, la jauge carburant, elle a dit ciao. Ciao bello. Ciao. Pourquoi je parle italien? Willkommen. Jawohl. Jawohl. C'est suédois. Sprechen Sie Kartoffelsalade à toi aussi. Bon, on va pas faire 200 tours de bâtiment, mais ça va. Là, par contre, je suis pied plancher. Peut-être va falloir revoir un peu l'accélérateur. Wouhou. Ça bastonne. Attention, on freine à fond. Ah bah, ça freine. Allez, encore un petit tour. Les fouilles, voilà. Les véhicules se dirigent vers la ligne de départ. Voici la turbo terrifique pilotée par Pierre de Beaufix, Rufus la rondelle et Saucisson dans leur taco tout-terrain, le sergent Grosse Pomme et le soldat Petit Pois dans leur stock tank, et les voilà partis. Oh, il y a des bruits de partout. Au plus ça va, au plus mon pied, j'écrase juste la moquette pour espérer avancer. C'est la première, ça? Non. Ça, c'est la première. Ouais. Ça sent le roussi. Bon, voilà. Bon, il faut qu'on s'occupe des freins. Je freine moyennement. De l'accélérateur, ben là, c'est vraiment pire quand même. Regarde le débattement que j'ai. Attention. Là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Voilà. Ça, c'est mon débattement. Il y a peut-être un souci. Ah! Bon, faut que je regarde ça. Sinon, après le reste, l'embrayage fonctionne bien. Les freins, voilà. Donc jusque-là, j'ai rien du tout. De là à là, rien. Là, ça freine. Peut-être m'emmerder finalement. Après, bon, sélection de vitesse, c'est le summum du flou. Par exemple, là, si je me mets en première, bon, ben là, je suis en première, par exemple. Je me mets en seconde, je suis en seconde. Alors, si je me mets en marche arrière, c'est plus rigolo. Donc là, je suis à la position de la marche arrière, ok? Voilà. Mais, je suis quand même en marche arrière. Qui l'aurait dit? Ça, c'est le noce. Là, il y a le noce. Là, on va vite, là. Il y a un frein à main. Je sais pas s'il frein à main. Oui. Bon, bah, des freins, un accélérateur. Et on va recoller la moquette au fond, là-bas. Je vais l'éteindre parce que ça fait beaucoup de bruit, quand même. Ah, bien quand tu te tais. Ah oui, et on a la jauge à essence qui est naze aussi. J'ai pas vu si le compteur, il marchait. T'as vu, toi? T'as pas regardé? Putain, cet angle de porte. J'allais faire une blague grossophobe. Je me tais. Regarde comme j'ai bien la place de sortir. Sortir comme ça. Les mains en l'air. Bon, bah bonne soirée.